Ouais, salut Pascal. Putain, qu'est-ce que je t'en veux de m'avoir planté à la projection de Morbius, surtout pour une meuf avec qui t'as aucune chance, comme d'hab. Bref, t'abuses grave. D'autant plus que tu sais que je suis pas fan des blockbusters et que je suis allée voir ce film uniquement pour te faire plaisir. Mais bon, en fait, je dois t'avouer que ça m'a fait plaisir. Morbius, c'est le bon film à popcorn qu'on regarde avec son mec ou sa meuf, en ayant bien pris soin de faire un trou sous la boîte de popcorn. Les fans de la boom, à savoir les boomers comme moi, comprendront. Donc Morbius, c'est l'histoire d'un médecin qui est éclopé à mort, tout maigre, tout pâle, tout puceau. Bref, l'anti-super-héros, campé par Jared Leto. D'ailleurs, petite parenthèse, quand le film a commencé, j'ai flippé ma mère parce qu'on voit deux handicapés, Jared Leto et son pote, qui sont tous les deux moches, super handicapés, parler sur un banc et je me suis dit, putain merde, le remake d'Intouchable. Ça change pas du tout d'un film français en fait. Et vite, j'ai été dans le Marvel, dans le bon gros film américain, parce que Jared Leto, il trouve une potion à base de sang pour sauver des vies, il la boit et d'un coup d'un seul, il se transforme en un mec photoshopé. Il est musclé de ouf et plus du tout éclopé, mais les limites de la potion sont telles que parfois il se transforme en un mélange de vampire, Hulk, Wolf, un être assez flippant qui parfois tue des méchants. Et ce Morbius aussi, il est très très ami avec les chauves-souris et c'est la seule personne au monde qui sait les dompter. Bon, c'est là que je t'entends me dire ouais, c'est Batman pour les PD quoi. Y a du vrai, Pascal. Ça plaira beaucoup à la communauté gay, car la majeure partie du film repose sur la bogossitude de Jared Leto. Mais pas que, ça plaira aussi aux vieilles meufs comme moi, qui ont eu la chance de découvrir Jared Leto dans la série Angela 15 ans, dans laquelle il jouait le rôle de Jordan Catalano, qui était un bad boy. Donc c'est agréable de voir Jared Leto passer de bad boy à bat boy. Et figure-toi que je suis sortie du film super bien. J'étais super joyeuse et ça fait un bien fou de se sentir bien, oui, bon, forcément. Mais ouais, c'est vraiment agréable à la sortie d'un film de ne pas se sentir acculé, voire enculé par tout le poids de la société, comme quand je sors d'un film français. Du coup, pour moi, le film, c'est une réussite, même s'il est tôt pour les louanges. Jeu de mots. Ah oui, petit détail. Tu sais que d'habitude, je m'en balèque grave du son. Habituée que je suis aux trois pauvres petites notes de piano qu'on trouve par exemple dans les films de Philippe Garrel. Eh bien, dans Morbius, le son, il m'a vraiment happé. Il est haletant, toujours là, très fort, très bon. Et il t'entraîne dans le film. D'aucuns te diront, dont moi avant, quand j'étais snob, que cette musique, elle est là pour te dire reste éveillé, le scénario, c'est vraiment de la merde. Donc, on a besoin de te sentir quand même avec nous. Et non, pas vraiment. En fait, il participe de l'action et il fait de Morbius une œuvre complète, tant dans l'image, l'action et donc le son. Juste la prochaine fois, je vais éviter de t'inviter et je proposerai directement à mon mec de venir avec moi, après évidemment avoir fait un trou au fond de son paquet de popcorn. Je te laisse parce que j'ai un live Insta avec Jared Leto.